Éruption volcanique à Goma. Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, nous sommes sur un tout autre registre. Nous parlons politique, mais plus précisément de ce qui se passe dans la ville de Goma. C'est depuis quelques heures, en tout cas aujourd'hui, le samedi 22 mai 2021, que nous avons appris l'éruption volcanique qui s'est passée au niveau de la ville de Goma. Comme nous le savons tous, la ville de Goma se trouve dans l'est du pays et au fait, l'est du pays, c'est pas l'endroit le plus tranquille de la RDC, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui se passent et on le sait. En Ituri, à Beni, à l'heure actuelle, il y a des mesures même de sécurité qui sont prises par le gouvernement à cause du climat qui se passe dans ce coin-là. Nous prions pour eux. Mais seulement, Goma avait l'air calme à un moment, mais la ville de Goma vient d'être secouée par un volcan. C'est depuis quelques nous avons appris cette triste nouvelle qu'il y a éruption volcanique, n'est-ce pas, du volcan Nirangongo à l'est du pays, plus précisément dans la ville de Goma. C'est en train de terrasser certains villages et c'est en train de monter. Et à un moment, j'ai vu un article qui disait que ça se calmait, mais après on a dit que ça n'allait pas et tout ça. Et le gouvernement devait réagir le plus rapidement possible pour essayer de trouver des solutions et n'est-ce pas, mettre des mesures sécuritaires pour la population, ok? Le ministre de Communication, Patrick Mouya, n'a pas arrêté de nous communiquer à travers ses réseaux sociaux les décisions du gouvernement par rapport à cette situation, n'est-ce pas, qui touche la RDC tout entière parce que quand ça touche la ville de Goma, ça nous concerne tous, n'est-ce pas? Alors, il y a eu des mesures qui ont été prises de toute urgence, ok, au niveau de la ville de Goma. Déjà, jusque-là, au fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est que le plan, d'après, bien entendu, le ministre de la Communication, Patrick Mouya, comme je disais tout à l'heure, il disait que le plan d'évacuation de la ville de Goma a été activé. Ok, le gouvernement discute des mesures urgentes à prendre dès à présent, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit bien entendu de la population de Goma qui est en train de se disperser de gauche à droite. Ils sont en train de quitter ceux qui habitent le coin où il y a eu cette éruption. Ils sont en train de quitter et ils sont en train d'avancer, de trouver un refuge quelque part et tout ça. Il y a les enfants, les familles et tout. C'est quand même une histoire de ouf dans ce coin-là. Donc le gouvernement a déjà comme ça lancé le message d'évacuation et c'est ce qu'ils sont en train de faire et ça n'arrête pas de continuer. Donc il y a pas mal d'articles qui parlent de l'évolution des choses dans ce sens-là. Et déjà, j'ai lu un article qui disait que dès demain, le gouvernement activera et mettra en place des mécanismes qui permettront d'intervenir, n'est-ce pas? La MONUSCO a été mise à attribution également, ok? D'après toujours les informations à communiquer pour que les gens sachent que voilà, le gouvernement y travaille, mais il travaille énormément. Ils sont à fond sur ça. Encore une autre communication autour de l'évacuation, n'est-ce pas, de la ville de Goma, depuis que c'est lancé. Ok. Alors, cet article dit que tous les services mobilisés, tous ceux qui vivent dans la ville de Goma savent ce que ça veut dire un plan de contingence, ok? Un plan de contingence parce que c'est une ville qui a déjà subi ou encore qui a déjà connu ce genre de situation, ok? Toujours un message du ministre de la Communication, Patrick Mouya. Donc, aux amis de Goma, la communication aux services qui sont bien entendu en train d'aider, de gérer la situation là sur place. Ils sont parlé d'un plan de contingence. Donc, ils savent ce que ça veut dire. Probablement qu'ils vont comprendre ce langage-là. Pour ceux qui ont de la famille au niveau de la ville de Goma, en tout cas, le gouvernement y travaille. Ils sont en train de mettre toute l'énergie possible et tout ce qu'ils peuvent faire pour que, bien entendu, les amis puissent être évacués et probablement les mettre dans les meilleures conditions. Mais également, toujours dans le sens d'évacuer, dans les pistes de solutions, j'ai lu un article qui parle de quelque chose quand même que j'ai apprécié. On dit que euh, la ville de Goma, à l'instant, les amis qui sont en train de quitter, de chercher refuge, à l'instant, donc à l'instant où l'article a été posté, bien entendu, ils sont en train de traverser, n'est-ce pas, la frontière de la RDC pour entrer, pour aller vers le Rwanda. Ok, donc à l'heure actuelle, la frontière qui sépare la République démocratique du Congo et notre pays voisin, le Rwanda, donc nos amis sont en train de se diriger vers le pays de Paul Kagame, le Rwanda, et
ils sont probablement très bien accueillis. Si la frontière est ouverte, c'est parce qu'ils ont vu que voilà, il faudrait sauver des vies, quoi. C'est dans ce genre de circonstances qu'on se dit que mieux vaut être amis, mieux vaut être unis que être ennemis, quoi. Parce que supposons que le volcan était en train de faire subir les pires atrocités, au-delà même de ce que nous voyons là maintenant, et qu'il fallait que les gens puissent courir dans tous les sens et que la frontière de notre pays voisin était fermée. Voilà, ça allait paraître comment, quoi. Donc, au-delà du conflit politique, moi, je pense que ce geste-là, ouvrir les frontières pour permettre à ce que les amis puissent trouver refuge, eh ben, je tire mon chapeau à ce geste. Je dis, ben, écoutez, chapeau bas. Après, politiquement, vous direz qu'il n'y a rien pour rien. Écoutez, moi, je ne suis même pas les informations, mais j'ai décidé de vous communiquer sur une situation qui touche la République démocratique du Congo. Pour moi, c'est le geste qui compte. Après vos histoires politiques, sauvons des vies d'abord. C'est le plus important, n'est-ce pas? Si c'est fait de cette manière, en tout cas, si c'est vraiment ça, je dis chapeau bas. En tout cas, nos amis du Rwanda, occupez-vous très bien de nos frères pour le moment là maintenant, en attendant que le gouvernement puisse trouver une solution. En tout cas, à nos amis de l'Est du pays, nous sommes de cœur avec vous, ok? Nous prions pour vous et on est ensemble. C'est pas parce que nous sommes de ce côté que ça va bien et que nous vous avons oublié. On a tous un ami de l'Est du pays, on connaît tous quelqu'un de là et tout, voilà. On vous porte à cœur, on vous garde mais en permanence dans nos prières. Soyez forts, c'est un coin de la RDC que nous portons tellement à cœur parce que vous n'avez pas demandé de vous retrouver là-bas, mais c'était le choix de Dieu et il sait pourquoi. Et il y a beaucoup de richesses dans ce coin de la RDC, mais on n'a jamais compris quoi. Moi, franchement, j'ai jamais compris pourquoi les choses se passent de cette manière dans ce coin-là. En tout cas, que Dieu vous fortifie. Beaucoup de courage en attendant la suite. Le gouvernement a dit donc, ça s'est passé. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez suivre cet élément, mais ça s'est passé le samedi 22 et d'après l'article du ministre de la Communication, Patrick Muyaya, le gouvernement va déjà commencer à trouver des solutions à partir du lendemain, donc le dimanche. Donc, si vous avez suivi ça aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui que le gouvernement va commencer à bouger un peu les choses et tout. Je vous mettrai en image les interventions, en tout cas si je pourrais, bien entendu, de nos amis qui se trouvent à l'est du pays, précisément à Goma, leur appréciation, leur point de vue et ils expliquent brièvement la situation dans ce coin de la République démocratique du Congo. En tout cas, on est ensemble, ok? Vraiment, encore une fois, nous vous gardons dans nos prières. Mais sinon, c'en est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ce temps-ci je parle politique, ça fait 2 fois, c'est... Aïe, aïe, aïe. Bien, peut-être que c'est un registre qui va intéresser certaines personnes. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci, mais surtout un mot de réconfort, un mot de soutien, un mot d'amour à nos amis de l'Est du pays, Goma, Ituri et j'en passe, dans l'espace commentaire. Bisous, bye. Nous venons de quitter Moutaro, là où la vitesse de la lave était très grande, puisqu'après avoir pris la direction de Gisenyi, maintenant ça prend la direction vers le sud, c'est-à-dire vers Goma. Mais ça a brûlé le village de Moutaro, Kabaya je crois, et Kachenyi, c'est en train d'entamer Kachenyi, mais la vitesse diminue au fur et à mesure. Si Dieu est là, je pense que kumakao volka ile inashuka ngambo ya Turunga, njoo ile volka ile inashuka vya mapanike marobi kuwe, njoo hii volka hii niko kunivua makao, vraiment niko kunivua makao, watu bachikaze bakimbie kule, watu wa Turunga bachikaze baende ni makao hii, makao hapa vraiment watu bachikaze bakimbie kabisa hapo hii kabisa, kunivua makao kabisa, ile mashamba yote ya nyuma ya makao. Meo si ni ile ya kidogo, haiko njo ile ya kabambi. Kale kidogo. Njoo yangu ni ya kwanza kuna mulajira. Njoo yako ya kwanza. Atukana na ile kwa sikele mabuku. Unaogopa. Unaenda unaonesha nyuma.
Utanipatia nimekuwa kwa start mwa mwenyewe wote hapa. Huyu ni shoferi wa Trabemco, anatumika njo mwetulikia naye huko, hakuna probleme. Volcan iko dans le bon, quand même les vidéos sont claires. Vous voyez vous-même ce qui se passe. Facile là-bas sur place. Tumekuja juu tupate na sie precision. Tujionie si peke wa volcano parce qu'on a tout danganya. Réalité yote. Réalité à monde. Mais on a danganya ya mingi puisque histoire c'est même pas se jouer avant. Même 48 heures avant. Oui. Mais jusqu'à maintenant. Après des informations moi. Non vraiment c'est grave. Hapana, si maparezi hapo ni za nini? Maparezi sijua kuleta ile information ziko réel. Mais ziko réel. Oui oui. Voilà. Et moi aussi encore. Tutaenda kuogopa nini? Tuko watoto wa Yesu. Nous sommes les vrais Congolais, nous ne sommes pas des faux Congolais. Nous sommes des enfants de Dieu. On va déjà danser. Non, non, par exemple, ne vous faites pas. Est-ce que plus grave? Sasa, qu'est-ce qu'il y a? Donc tuko tu mkazi, tuko tunaangalia vya kufa. Ah oui. Le bon Dieu va faire pour la ville de Goma. Dieu nous aime bien. Mais il y a des gens qui ont perdu leur bien. Bon. L'exode rural s'y confirme dans la ville de Goma. Ces gens ils partent, on ne sait même pas ils partent où. Très grave. Que Dieu puisse nous venir en aide. Chaque rêve à tes pieds, chacun de je laisse chaque moment de ma distance ne change rien à ce que je contemple. Je voulais gagner cette partie, je l'appuie, mes mains sont lasses. J'ai besoin de ta paix, puissant guerrier du combat. Peu importe ce que j'affronte, tu es près de moi. Peu importe ce que j'affronte, tu es près de moi. Je ne déplace pas le montagne que je voudrais que tu déplaces, mon Dieu. Quand tu les sépares pas les raisons que je me résigne à verser, mon Dieu. Quand tu m'expliques pas lorsque j'écris à toi, j'aurais foi en toi. La vérité que tu sais tout de demain, il n'y a pas de jour que tu n'aies déjà vu. Alors on touche sur ma vie, mon souffle. Tu es ce que je désire et rien d'autre, Seigneur. Tu es ma force, mon réconfort. Tu es ma main puissante, dans ma fondation solide, le rocher sur lequel chasse s'y tient.